Salut toi, tu vas bien? Ouais, moi ça va très bien, terrible. Salut la team, comment allez-vous? Moi ça va terrible aujourd'hui, à 200, comme d'habitude, la patate, la pêche, tout ce que tu veux. Bref, on est aujourd'hui sur un nouveau format, sur le petit canapé de Nito, voilà, pépouze, tranquille. On va faire un nouveau format que j'avais envie d'essayer pour vous, rien que pour vous. Voilà, avec un petit coussin du PSG bien évidemment. Hein. Je suis pour Paris malheureusement. De toute façon, ils sont meilleurs sur un canapé que sur un terrain. Allez, c'était le petit tac, c'était cadeau. Enfin bref, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, nouveau format, donc sur la série qui est juste derrière moi, Sky Rojo. Et je ne ferai qu'une fois l'accent espagnol, parce que c'est très pénible. Je ne vais pas le faire toute la vidéo, donc ça sera Sky Rojo. Voilà, hein, très facile. Donc voilà, ben écoute, on va analyser, débriefer, partager ensemble cette série. Donc prenez place, installez-vous, mettez-vous à l'aise et débriefons ensemble la team. Alors la team, du coup, Sky Rojo est une série réalisée par Alex Pina et Esther Lobato. Donc, franchement, série de fou malade. Je vous la conseille, mais vivement, vivement. Franchement, ouais, j'ai pris un petit calepin. Je le fais en mode présentateur télé. Tu connais, petite émission. Hein, je le mets en mode Nagui, Manierou. Donc cette série, franchement, je vous la conseille. Explosive, intense, très basée Tarantino. Franchement, ça m'a sauté aux yeux direct. La façon dont c'est filmé, la façon dont les acteurs jouent, le charisme qu'ils apportent, le caractère, tout ça, la musique, tout. Vraiment très inspiré de Quentin Tarantino. C'est même pour moi une série, c'est un Tarantino espagnol. Vraiment, il n'y a rien à dire sur ça. Donc on va détailler un peu le côté technique, le côté cinématographique. Voilà, donc c'est parti la team, on y va. Donc pour commencer, l'histoire de Sky Rojo, c'est tout simplement trois filles, voilà, donc trois prostituées qui cherchent à s'évader de leur lieu de travail vraiment horrible, vraiment nocif, pourri. Elles en peuvent plus, elles subissent des choses horribles tous les jours et elles cherchent à se barrer. En fait, elles cherchent à se barrer et au début, elles cherchent pas tellement à se barrer, mais quelque chose fera que, je vais pas vous spoiler, elles vont devoir se barrer, elles vont tout faire pour partir. Donc quitter leur Mac qui leur casse les couilles vraiment. Et donc Wendy, Gina et Coral, donc interprétées par Lali Esposito, Veronica Sanchez et Yann Prado. Donc voilà, petit calepin Manierou, on fait l'émission jusqu'au bout. Donc voilà, donc elles vont partir de cet endroit, mais elles vont se rendre compte que c'est plus facile à dire qu'à faire et il va leur arriver énormément de dingueries. Donc voilà, elles vont s'enfuir de cet endroit et donc ce que j'ai adoré dans cette série surtout, c'est que déjà le rôle principal, enfin du coup les trois rôles principaux pour cette série, donc c'est ces trois filles, donc énormément de caractère, énormément de charisme, elles vont devenir les tueuses dans l'esprit, dans le sens où elles ne seront plus dominées mais elles vont devenir les dominantes, les renardes comme elles appellent, comme elles le disent dans la série, vous verrez. Donc elles vont briser les chaînes qui les attachaient pendant tout ce temps et pour obtenir la liberté qu'elles n'ont jamais eue, quoi, elles ont subi pendant tellement d'années que là, elles se sont dit, on s'en va, mais par contre, on va devenir des guerrières, des botches. Genre, ils vont avoir peur de nous. Donc ça, vraiment, déjà d'entrée, ça te met dedans et tu kiffes, quoi. Tu t'attaches à elles en plus parce que tu te rends compte pourquoi elles ont fait ça. Tu te dis, mais ouais, elles ont vraiment subi. Et franchement, à la fin de la saison, tu les kiffes, quoi. Tu te dis, franchement, les trois, là, chapeau et on comprend vraiment pourquoi elles ont fait ça. Mais vous vous doutez bien que ça va pas être aussi simple et que leur Mac Romeo, interprété par Asier Extandia, va tout faire pour les ramener, voire pour les tuer, on sait pas trop. Et il envoie ses deux pitbulls, donc Moïse et Christian, interprétés par Miguel Ángel Silvestre et Enrique Oquier. Donc du coup, ces deux pitbulls là, il va leur dire vous partez, vous me les retrouvez, je vais les voir dans mon bureau, les trois là, ils me l'ont mis à l'envers. Bref, donc du coup, toute une course-poursuite commence à s'engager entre le Mac, les deux pitbulls et ces trois filles. Et franchement, c'est speed toute la série, quoi. Donc il se passe plein de choses et je vous la conseille vraiment, franchement. Regardez. Donc ça, c'était pour le côté synopsis, et j'allais dire super, de mieux en mieux. Synopsis, voilà, pour que vous compreniez un peu l'histoire, pour vous mettre dedans. Donc maintenant, on va passer au côté technique. Franchement, vous dites pas, mais qu'est-ce qu'il veut avec son calepin, sa chemise d'arbitre là, de footlocker dans son canapé à faire un débrief. Franchement, c'est parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai mis une chemise de botch. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Enfin bref, on passe. Du coup, pour côté technique, donc ce que j'ai vraiment kiffé dans cette série, c'est la façon dont c'est filmé. Donc, il faut rappeler que c'est filmé, c'est tourné sur une île, donc en Espagne, à Tenerife. Donc, Tenerife,
Et d'ailleurs, comme plein d'endroits en Espagne, j'ai remarqué, avec ces déserts et ces cactus comme ça, ressemble vraiment à la Californie et ça j'adore. T'es plongé d'un coup dedans, t'as l'impression que tu regardes un film américain. Et en plus, c'est vraiment bien filmé, un peu comme dans les films hollywoodiens, quoi. Donc, avec des plans courts un peu serrés et tout. Franchement, des cascades de fou. Les Espagnols, ils sont en train de dominer la Netflix. Hein. Franchement, les Français, il faut qu'ils se posent des questions parce que comment c'est filmé. Pour le budget qu'il y a et les cascades qu'il y a dans le film, extraordinaire. Franchement, les images et tout, magnifique. En plus de ça, ils ont cassé le quatrième mur, comme on dit donc dans le cinéma. L'acteur, le personnage parle au spectateur, un peu comme on voit dans Deadpool et tout, donc pour vous donner un exemple. Donc franchement, trop stylé, donc toujours avec cette narration aussi derrière. Donc l'actrice, par exemple, dès qu'elle est en train de faire une action, dès qu'elle est en train de faire quelque chose, il y a une narration derrière, il y a une voix qui parle. Et ça, j'adore. Par exemple, elle dit « Aujourd'hui, je me suis levé, donc tu te rends compte un bon matin que c'est pas comme ça que ça se passe et tout. » Enfin, et tu sais, vous voyez ce que je veux dire, donc toujours en train de... Il y a toujours cette voix derrière. Donc, énormément bien filmé et franchement l'Espagne comme décor c'est une tuerie, enfin, surtout les îles comme ça ou alors le sud de l'Espagne, franchement terrible. Donc vraiment dans les dialogues, c'est vraiment très inspiré de Tarantino, franchement c'est un Tarantino espagnol pour moi, donc ils se sont inspirés, c'est pas une pâle copie, genre le gars il a voulu faire le Tarantino, il s'est foiré, non franchement c'est très bien fait. Quand les acteurs parlent, le charisme qui dégage, les insultes, un peu les gros mots très crus, vraiment les mots très crus comme Tarantino il peut faire dans ses films. Même l'affiche, franchement vous irez voir l'affiche. Donc on peut remarquer que ça fait comme un peu une pyramide, un triangle, donc on a le personnage principal en haut et puis ça descend comme ça, on voit tous les personnages un peu comme fait Tarantino parfois. Donc franchement c'est vraiment inspiré, c'est très très cool à regarder, les images sont belles, les couleurs sont belles et la bande son aussi terrible. Alors ils ont fait un truc, c'est qu'à la fin de chaque épisode, chaque fin d'épisode, c'est une nouvelle musique. Et on a une petite dédicace pour la France d'ailleurs, à la fin de l'épisode 2 là, qui est derrière moi. C'est Johnny Hallyday, donc le pénitencier. Et franchement, ça donne un truc de fou à la fin. C'est la dernière scène de l'épisode et là, il y a cette musique qui se lance. Donc franchement, même la bande son, terrible. Ah, donc ça, c'était pour le côté un peu, on va dire, technique, un peu voilà, cinématographique. Après, j'aimerais revenir aussi vraiment sur la morale qui dégage, que la série dégage en fait. C'est que, en fait, on a Roméo, donc le Mac, on va dire le personnage un peu pourri de l'histoire. Lui, il a sa vision des choses, c'est-à-dire que il a ce bar à prostituer. Lui, il vit que pour le sexe. Mais c'est pas un patron qui veut juste faire de l'oseille, même si voilà, il pense à l'oseille, c'est un salaud et tout. Mais en fait, il a une vision du sexe il a une vision un peu plus approfondie, on va dire, que d'autres patrons de club. En fait, pour lui, toute l'histoire de l'humanité repose par rapport au sexe en fait. À la finalité des choses, c'est le sexe. Donc lui, vraiment, il a son délire, il est perché. Il dit pourquoi Christophe Colomb, vous allez voir dans la série, à un moment, il dit il est allé là-bas parce qu'il y avait du sexe, il pouvait baiser, machin, enfin bref. Il a sa vision des choses un peu tordue, propre à lui, certes, mais vraiment c'est ça que j'ai aimé, c'est que chaque personnage a sa vision des choses, quoi. Et les filles, voilà, au début, tu te dis, elles font ça parce que elles sont belles, elles veulent gagner de l'argent facilement, mais en fait, non. On se rend compte qu'elles ont une vie de merde, qu'elles sont forcées à le faire et que, en fait, elles subissent des choses horribles tous les jours. Et on se rend compte que, même si on le sait, nous déjà, que le monde un peu de la prostitution, c'est mal et tout, mais que c'est sale. Mais on n'imagine pas forcément ce qui se passe derrière et on se rend compte qu'elles le font vraiment pas, que ce soit dans la série ou dans la vraie vie, qu'elles le font vraiment pas parce qu'elles ont envie, mais c'est vraiment qu'elles n'ont pas le choix ou alors elles sont prisonnières de cet endroit, quoi. Et donc c'est pour ça que tu t'attaches vraiment au personnage et il y a quelque chose qui se fait, il y a un lien qui se crée entre toi et les personnages et tu découvres plein de choses, quoi. Donc voilà, franchement, on s'attache vraiment à ces trois filles à la fin. Mais tous les personnages, j'ai envie de dire, parce que même les filles, même si on les plaint et tout, elles ont fait des choses, vous verrez, je ne vais pas vous spoiler, pas très saines et tout. Donc tous les personnages ont fait des choses mal, voilà, ils ont fait vraiment des choses pas top, mais on se rend compte qu'il y a une raison à chaque fois. Même Roméo, quand on se dit, lui, laisse tomber, il est horrible et tout, il y a quelque chose au fond, il y a toujours quelque chose, une raison, pourquoi. Ils ont vraiment pointé ça du doigt que je pense que chaque personne, même si elles sont mal au fond, derrière elles le font pour quelque chose qui est bien, en fait, finalement. Donc, même les deux pitbulls, là, ces deux frères, donc Moïse et Christian, pareil, ils sont mauvais, mais vous allez comprendre, il y a quelque chose qui se cache derrière et à chaque fois, et ça que vraiment ils ont fait pour tous les personnages et à la fin de la série, tu te dis, pourquoi pas en fait dans la vie, des fois tu fais de la merde, tu fais des choses mal, mais parce qu'il y a quelque chose derrière. Bon, eux, c'est à une échelle de ouf, mais
En fait, c'est ça. Vraiment, faut creuser un peu. Quand tu regardes la fin quand tu as fini la série, tu te dis, ok, j'ai capté le truc. C'est ça qu'ils ont voulu pointer du doigt. Et le réalisateur, je pense qu'à travers cette série, il a voulu montrer aussi d'une part que les clubs comme ça devraient être fermés en Europe. Et en plus en Espagne, parce que c'est le pays qui en a le plus en Europe. Donc voilà, il y a une morale et il y a un message à faire passer derrière cette série de barjots où il y a du sang, des insultes, de la drogue et tout. Il y a autre chose et franchement, c'est vraiment ce que j'ai kiffé dans cette série. C'est pour ça que je vous la conseille. Voilà, team. Donc, si je devais finir sur quelque chose, c'est que voilà, cette série, c'est de la morale. Il y a beaucoup d'attachement et c'est très technique aussi pour le côté cinéma. Donc, franchement, très bonne série. Je vous la conseille. Du coup, là, il y a 8 épisodes sur la saison 1. Le 23 juillet, sur la saison 2, ils le mettent à la fin du dernier épisode. Donc voilà, c'est une série qui, franchement, m'a beaucoup plu. Que j'avais pas vu une série comme ça, on va dire, dans le style réel sur Netflix. Et franchement, très, très, très bien réalisé. Acteur au top, très bon casting. Donc voilà, je pense que cette série va vraiment avoir un succès. De toute façon, elle est dans les premiers, dans le top 10 là, des séries en ce moment. Donc voilà, je vous la conseille, regardez-la. Si vous voulez me faire en commentaire ce que vous en avez pensé quand la vidéo sortira. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit format là sur le petit canapé, pépouze tranquillouse. Hein, et je ne sais pas encore combien il y aura d'épisodes, mais je vais le faire, ça c'est sûr. Voilà, on débriefera, on analysera des séries, sur des sorties de films, sur plein de choses. Et toujours sur ce canapé avec ce petit coussin. Donc voilà team, vous êtes de plus en plus, on va dire, proche de la chaîne, à réagir sur les réseaux aussi. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur, c'est le top. Continuez comme ça, lâchez le pouce, partagez, commentez, likez, tout ce que vous voulez. Et puis on continue le charbon ensemble, on continue le taf et puis voilà. Merci la team. 6